Alors, on a la liste des tâches. On a la barre verte ici. On a décidé du contenu de notre liste des tâches. Là, vous avez choisi des activités qui sont importantes pour faire le suivi de vos élèves. Sauf qu'il faut dire à Moodle dans quelles conditions, ce que ça prend pour qu'ils puissent considérer que cette activité-là est complétée. C'est ce qu'on appelle l'achèvement d'activité. Alors, si vous n'en avez pas beaucoup, ou si vous avez des activités vraiment variées, voici comment faire. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut le faire quand on en a plusieurs pareils. Il y a moyen de le faire en lot. Donc, le principe, c'est qu'il faudrait aller chercher chacune des activités séparément et puis aller indiquer dans les paramètres ce que ça prend comme condition pour que ça soit terminé. Par exemple, ici, mon questionnaire, présentement, il n'y a pas de condition, c'est marqué comme terminé. L'élève faudrait cliquer là-dessus pour que ça indique que ça soit terminé. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'on va aller dans les paramètres et vous allez aller dans la section achèvement d'activité, qui est très semblable d'une activité à l'autre en passant. Par défaut, c'est écrit que les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme étant terminée. C'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit Moodle qui me dise, mon élève, il a complété la tâche. Donc, là, ici, c'est un document Word à afficher. Donc, la seule autre option que je peux avoir, c'est que je veux afficher l'activité comme étant terminée dès que les conditions sont remplies. Et les conditions, c'est l'étudiant doit afficher mon activité pour qu'elle soit achevée. Donc là, je vais l'enregistrer comme ça. Ça, c'est pour les vidéos, les sites Internet, les documents, les PDF. On ne peut pas demander autre chose à Moodle que de me le dire quand l'élève l'affiche. Je ne suis pas sûre qu'il l'a écouté, je ne suis pas sûre qu'il l'a lu, mais au moins de l'afficher. Pour les tests, comme vous voyez, je peux lui dire, je veux que ça va être considéré comme complété quand il va recevoir une note. Donc, j'ai des options de plus. Alors, par défaut, c'est écrit, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme étant terminée. Mais moi, je vais mettre encore la même chose, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, il va m'afficher les conditions possibles pour moi euh, pour programmer tout ça. Donc, je pourrais aussi dire, moi, aussitôt que l'élève rouvre le test, c'est correct, coche-le comme étant terminé. Je peux aussi lui dire, dès que l'étudiant reçoit une note, peu importe la note, il doit l'écrire, il doit recevoir une note pour que ça achève cette activité. Je pourrais être encore plus précise et dire, je veux que l'étudiant reçoive une note minimale de réussite pour achever cette activité. Donc, s'il n'y a pas, par exemple, 60%, ça ne se cochera pas comme étant terminé. Je pourrais aussi dire que je veux qu'il ait terminé toutes les tentatives, puis lui donner un nombre de tentatives, par exemple, il ne peut pas en faire plus que 3. Puis s'il il fait ces 3 tentatives, là, c'est correct, je considère que c'est terminé. Euh, ça dépend vraiment des conditions que vous avez. Si je mets une note minimale de réussite, il faut que je dise à Moodle c'est quoi la note minimale de réussite pour moi. Et si je fais ça, il faut que j'aille ici dans Notes et que je mette, par défaut, c'est marqué 0. Donc, il faut que je mette la note. Ça peut être 60, 70, 50, à vous de décider. Et ensuite, évidemment, il faut toujours enregistrer notre travail. Donc, il faudrait faire ça avec chacune des activités que vous avez. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça se fait bien, puis on prend l'habitude à chaque fois qu'on insère une nouvelle activité d'aller paramétrer l'achèvement de l'activité. Maintenant, disons que vous avez plein d'activités et que là, vous voulez faire les achèvements d'activités pour toutes vos activités. Voici comment faire rapidement. Vous allez dans les paramètres du cours et vous allez dans achèvement de cours. Dans le menu déroulant en haut, choisissez modification par lot, donc en groupe d'activités. Et là, vous avez la série de toutes les activités que vous avez dans votre cours. Par exemple, si moi j'avais à changer les tests ou les pages. Moi, je vais aller choisir les pages, je voudrais toutes les mettre de la même façon. Donc, je vais aller sélectionner, vous comprenez le principe, là. Je clique sur toutes des choses semblables. Je ferai ma liste jusqu'en bas et je vais dans modifier. Vous reconnaissez, c'est le même menu que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais aller choisir afficher
l'activité comme étant terminée dès que les conditions sont remplies. Et pour ce type d'activités-là qui sont consultatifs, bien, la seule option que j'ai, c'est l'étudiant doit afficher cette activité pour achever l'activité. Et je mets sur enregistrer et ça va se faire automatiquement. Donc, c'est un petit raccourci qui peut vous sauver beaucoup de temps. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, il n'y aura plus de problème. Ma petite barre verte du départ que j'avais en haut pour vérifier le travail, la progression de mes élèves va fonctionner tout le temps.